Voilà, Caroline. Le moine sans son habit, sans sa tenue. Vraiment. Donc, c'est un adage, hein, l'habit ne fait pas le moine, qui date du Moyen-Âge, en fait, qui voulait dire qu'une personne qui porte un vêtement monastique ne fait pas de lui forcément un moine. Donc, constat est fait, en Côte d'Ivoire et même partout ailleurs, hein, beaucoup de gens se basent sur l'apparence des gens pour les juger. Est-ce que parce que tu es bien habillé, tu es tiré à 4 épingles, tu as une montre de marque ou des chaussures bien cirées, est-ce que cela fait de toi un homme honnête, sincère, riche? Non, pas du tout. Est-ce que parce que tu es habillé simplement, vraiment sans souci, cela fait de toi quelqu'un de négligeable ou de méprisable. Méprisable, vraiment, c'est triste à dire, mais malheureusement, beaucoup de gens se basent sur l'apparence pour juger. Et franchement, c'est pas bien. Comme on dit, tout ce qui brille, oui, c'est de belles sandales. C'est de belles sandales. Oui, ce sont de belles sandales. Mais bon, malheureusement, ici, des fois, quand tu vas dans certaines administrations, en sandales, comme on dit ici, tapettes, ils vont te regarder avec un œil bizarre. Mais elle avait fait quoi ici avec ses tapettes et tout. Et cette image-là, que j'aime bien d'ailleurs, c'est une petite fille. Il y a un jeune homme qui lui donne des fleurs. Mais en apparence, il a une coiffure un peu punk, en fait. Donc ça fait de lui un capanette, un peu voyou. Mais derrière, vous voyez son ombre. De barracuda. Exactement. Mais vous voyez l'ombre derrière. En fait, la fille, c'est un petit diable, en fait. C'est elle qui n'est pas bien. Et le jeune homme qui en fait est un ange. Vous voyez? L'ombre reflète le contraire de l'apparence. Non, en fait, c'est-à-dire l'ombre reflète la vraie nature de la personne. Oui, voilà. Pour dire qu'il ne faut pas se se fier en fait à l'apparence de quelqu'un pour pouvoir juger la personne. Exemple très concret, hein. Dans une grande société ici à Abidjan, alors il y a le CEO, la grande chef, on va dire, de la société qui venait de l'étranger. En fait, elle veut parler anglais. La présidente directeur général venait de l'étranger. Donc, elle vient rendre visite à la filiale Côte d'Ivoire, mais sans rien dire à personne. Donc, elle arrive, une dame toute menue, toute simple, vraiment habillée très simplement. Elle arrive, elle s'adresse à la secrétaire. Et la secrétaire qui lui dit, mais madame, mais que non, le patron n'est pas là, que asseyez-vous. Elle l'a minimisé, mais d'une manière. Et la dame lui dit, non, mais je suis là pour voir le patron. Elle dit, madame, je vous dis qu'il n'est pas là, asseyez-vous. Mais la pauvre secrétaire, heureusement qu'elle a survécu, elle a pu garder son job, parce qu'en fait, c'était même la grande patronne même de son patron à elle. Mais qui était bien simplement. Donc, du coup, la secrétaire l'a minimisé. Mais c'est pas de la provocation aussi. Toi, tu es patron, tu arrives en tapette aussi. C'est pas de la mais provocation. non, je n'ai pas dit qu'elle arrive en tapette. J'ai dit qu'elle habillait simplement. Voilà. Mais en même temps, je ne dis pas de se négliger. Exactement, il faut s'habiller correctement. On n'a pas dit de s'habiller de manière négligée. Il faut s'habiller aussi qui va se négliger en fonction des rendez-vous. Exactement, j'en avais parlé dans ma chronique, le savoir-vivre vestimentaire. Il ne faut pas provoquer les gens comme ça. Exactement. Voilà, il ne faut pas pour autant se négliger. Donc, je reviens en disant que quand vous rencontrez des gens, quand vous allez dans un endroit quelque part, ne jugez pas quelqu'un par son accoutrement. Un gars, il fait éruption ici, tu dis un t-shirt là, il voleur tout terrain. On a qu'à s'asseoir pour l'attendre. On a qu'à... Ah, je t'ai posé une question. Mais justement, ne réclame pas sa attitude. Je ne pense pas que le voleur acceptera d'écrire voleur sur son t-shirt. Sinon, franchement, il ne sera pas crédible. Voleur, il prend un risque. Il peut prendre ça pour... Voleur tout terrain. Ou alors, attends, je te donne un autre exemple qui est triste aussi. Alors, dans une discothèque d'Abidjan, il y avait une délégation étrangère qui était venue, qui voulait découvrir la scène de nuit d'Abidjan. Ils arrivent, ils étaient, je crois, 4 ou 5. Et je vous promets qu'ils pouvaient, la nuit, là, faire la recette de toute la discothèque. Mais parce qu'ils étaient habillés simplement, vraiment très simple, on ne les a pas laissés rentrer. Parce qu'on estimait que non, vous ne correspondez pas à l'image. Alors que le gars qui, entre guillemets, n'allait rien consommer du tout, était tiré à 4 épingles. Vous voyez, donc ne vous fiez pas aux apparences. Les vendeurs d'illusions, exactement. Donc ne jugez pas par les apparences. Donc tout le monde doit être logé à la même enseigne. C'est un peu ce que tu veux dire. À la base, oui. À la base, quand on rencontre quelqu'un, il ne faut pas juger, voilà. Oui.
tout le monde est logé à la même enseigne jusqu'à ce que la personne te démontre autre chose. Voilà, exactement. Sinon, qu'elle n'est pas digne de confiance. On te remercie infiniment, Nadiani Diarra, pour tous ces conseils de savoir-vivre. Nadiani, qu'on applaudit très fort. Et vous le savez aussi, tous les mercredis,